On a pris les armes pour défendre notre honneur, pour défendre ce pays et ne pas le laisser s'effondrer. Il faut qu'on enlève ce pays des mains de ces tueurs, ces suceurs de sang, ceux qui ont brûlé les usines, cassé les ponts, égorgé les femmes, les handicapés, les aveugles, les sourds. les handicapés, les sportifs, les journalistes, ils ont égorgé des journalistes, ils ont égorgé des intellectuels. Aucune catégorie de ce peuple ne leur échappe. Dans son village de Sidi Mafour, entre Alger et Blida, Tahar est le fondateur d'un groupe de résistants contre les intégristes islamistes. On les appelle les patriotes. Comme tous les autres membres du groupe, il a abandonné son travail en mai 1995, date à laquelle l'armée a accepté de donner des armes à certains citoyens. Ces hommes perçoivent de l'État l'équivalent de 700 francs par mois. Il faut que ces gens-là disparaissent. Et pour qu'ils disparaissent, il faut qu'ils meurent. Leur mort est la seule solution. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que ça nous a été imposé. On est par nature, on n'est pas des gens qui veulent tuer. Mais devant le fascisme et l'expérience mondiale l'a montré, c'est une bête immonde. Il faut la tuer. Il faut la tuer. L'ennemi est presque invisible. Il frappe, il se cache. On n'est pas dans une guerre classique. Dans le sens où une armée contre une armée. La symbiose des groupes, des citoyens qui connaissent le terrain, avec le professionnalisme des services de sécurité et de l'armée, nous pouvons venir à bout de cette bête immonde. Mohamed est le frère aîné de Tahar. Il est membre du mouvement État Addi, issu du Parti communiste algérien dissous, et donc cible privilégiée des intégristes. Il avait pris la fuite après plusieurs attaques de nuit contre sa maison et l'assassinat de son jeune frère. Il est revenu au Douar dès l'organisation de la résistance armée. Mohamed et Tahar se partagent aujourd'hui le commandement des quelques 70 patriotes du village. L'histoire de l'islamisme politique au niveau de notre localité du Douar a commencé tôt, en 89-90, bien avant les élections, bien avant le processus électoral. Il y avait des milices ici et en ville. Il y avait des représailles contre la population, contre notamment les activités culturelles, sportives, etc., sous prétexte que ces activités n'étaient pas conformes à leur charia. Parce que le groupe des troupes de l'actuel JIA, MIA, AIS, etc., c'est là. C'est Mansouri Miliani, il était là, Chaboti, il était là, Ba'azdin, il était là. Et autre chose, on voyait Abbasi Medani et Ali Belhadj venir hebdomadairement faire le point avec les groupes armés, ici. L'État, en tant qu'État national, n'a pas joué son rôle. Il a laissé, contrairement à la loi, contrairement à la Constitution, qui interdit la création de partis sur des bases religieuses, linguistiques ou de sexe, c'est l'État lui-même qui a enfreint ses propres lois. Le village de Sidi Mafour est au cœur de ce qui fut la plaine la plus riche de l'Algérie. En tentant de régler les problèmes de sécurité, les patriotes espèrent avant tout faire redémarrer l'économie locale, réduite à néant depuis 3 ans. La relève de la patrouille de nuit se fait chaque matin. Dans les 4 postes de garde, la vigilance est permanente. Au-delà du périmètre de relative sécurité de 2 km que les patriotes affirment avoir établi, les groupes islamiques armés maintiennent la pression.
Cette nuit, plusieurs bombes ont encore explosé. Mais la vie reprend tout doucement son cours et ses droits. Fini les molestages pour crimes de jeu ou de vente de cigarettes. Les enfants ne sont plus cantonnés derrière les volets clos. L'école primaire a rouvert ses portes. Les petites filles n'ont plus de voile imposé. Les 3500 habitants du Douar osent presque une vie normale et tentent de panser leurs plaies. J'ai 14 ans. Ils sont venus chez nous pendant la nuit à 21h30. Ils ont frappé à la porte, on ne voulait pas ouvrir. On leur a demandé qui ils étaient. Ils ont répondu « police ». Quand on a ouvert, ils ont fait sortir ma mère. Puis Belhout, un des terroristes, est rentré dans la maison. Et là, il a tué mon père devant la porte. Ma mère a crié, ils l'ont tué à son tour. Belhout a alors ordonné de faire sortir tous les garçons. Ils ont fait sortir mon frère de 12 ans, Chéri. Belchaben, un autre terroriste, l'a abattu. De 2 balles. Ils sont tous morts. Je les connais. L'un d'entre eux m'a dit « C'est nous les terroristes, c'est nous les assassins des âmes ». Je lui ai demandé « Et nous, pourquoi vous nous laissez en vie ?» Il a dit « Cette fois c'est eux, maintenant pleurez vos morts et on reviendra pour vous ». Les célibataires vivent en permanence dans les postes de garde. Les hommes mariés, eux, se partagent entre nuit de garde et nuit en famille. La vie quotidienne est rude. Permissions et distractions sont rares. Les rangs des patriotes augmentent chaque jour. 10 localités de la région se sont organisées sur le modèle de Sidi Mafour. Ils rêvent même d'un commandement fédérateur pour faire circuler plus vite les informations. L'expérience de Sidi Mafour fait école. Aux 4 coins de l'Algérie, on commence à entendre parler de semblables groupes de résistance. Je collecte des informations qui viennent de l'extérieur. Je me renseigne auprès d'autres femmes. Je vais aussi dans le village de Boufarid, dans des familles, chez leurs voisins et même moi-même. Moi, personne ne me repère quand je porte le hijab. Celles qui ne le portent pas sont considérées comme mécréantes. Les femmes du fils sont persuadées que je suis de leur côté et me racontent tout. Une vie amère. On a vécu une vie amère. On n'avait aucun droit avec eux. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nos enfants se sont dressés pour leurs droits. On veut la victoire de notre pays. On voudrait prendre les armes avec eux. Autour du village, orangerais, oliveraies, vergers, forêts donnaient autrefois des allures de paradis au Douar. Aujourd'hui, ils sont devenus des lieux de mouvements et de planques idéaux pour les groupes terroristes. Quotidiennement, une patrouille de patriotes ratisse les environs du village. Chaque cache déjà repérée est vérifiée à coups de Kalachnikov. Les patriotes ne veulent plus laisser l'ennemi s'installer à proximité des habitations. Les terroristes, si vous n'allez pas à eux, eux, ils viennent à vous. Ça, c'est la bombe utilisée par les terroristes lors de la deuxième attaque contre nous. Il y a un camion volé par les terroristes. Ils l'ont mis derrière le camion. Donc voilà ce qu'il en est resté.
Les islamistes n'ont laissé que des ruines de la distillerie d'essences essentielles qui faisait vivre une grande partie de la population de Sidi Mafour. Détruite aussi la maison et le peu de biens de ce militant du FLN après une expédition punitive des islamistes à laquelle ont échappé par miracle ses enfants. Ils coupent la tête des gens et ils vont à l'ONU pour parler des droits de l'homme. Actuellement, nous croyons à une Algérie libre et prospère, mais aussi ouverte sur le monde. Ouverte sur le monde, ouverte sur les valeurs universelles, respectueuse des valeurs de l'humanité entière. Je te dis quelque chose, une chose que j'ai au fond du cœur. Je jure que même si on me donnait un château à Alger, une villa dans la capitale, une villa comme celle-ci, si on me disait « tu ne manqueras de rien », je ne pourrais pas rester. J'ai toujours voulu venir ici parce que je n'étais pas parti de mon propre pays. Je me suis dit qu'il fallait que je revienne dans ce monde. Même si c'était pour un mois et mourir, c'est pas grave. Depuis l'arrivée des armes dans le Douar, les islamistes répugnent aux attaques frontales. L'heure est aux attentats à la bombe. Un enfant vient de donner l'alerte. Une bombe est posée sur la route principale. Après repérage, Mohamed et Tahar préfèrent demander l'appui de la gendarmerie. Dans cette région, tous les ponts ont été détruits par des attentats. Mais depuis quelques mois, l'action combinée entre patriotes et gendarmes a considérablement amélioré la sécurité de la région. Aujourd'hui, le pire sera une nouvelle fois évité. Camouflée dans le trou d'une précédente explosion, la bombe, reliée à un groupe électrogène à l'autre bout du champ, n'attendait plus que le passage d'un véhicule. Voilà, maintenant, normalement, sans danger. Voilà, ça est bon. Rien n'est réglé pourtant. Les patriotes savent qu'ils ne sont encore qu'une minorité au sein de la population algérienne.